D'abord l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Nous partons avec vous en Iran où la contestation ne faiblit pas. Une grande foule s'est rassemblée hier sur la tombe de Mahsa Amini, cette jeune fille qui est morte à Téhéran alors qu'elle était aux mains de la police des mœurs. Oui, c'était le 16 septembre et ça faisait hier 40 jours, le temps du deuil dans la tradition chiite. Les Iraniens célèbrent la fin de cette période par un hommage aux disparus et donc depuis un mois et demi, les manifestants et la police avaient rendez-vous. Ils connaissaient le jour, hier, et le lieu, la tombe de la jeune fille à la sortie de sa ville natale, Saqqez, au Kurdistan. Le régime a fait ce qu'il sait faire depuis 40 ans. Il a verrouillé le secteur, déployé des renforts, coupé Internet, barré toutes les routes et boucler la place centrale de Saqqez. Et ça n'a pas suffi puisque la foule a afflué en masse. Alors les manifestants en ville ont été noyés sous les lacrymogènes. À la fin, la police a ouvert le feu. Et sur la route du cimetière, les vidéos montrent un embouteillage monstre, des gens qui coupent à travers champs pour contourner les barrages, d'autres qui traversent une rivière. L'agence de presse officielle dit 2000 manifestants. Les journalistes mentent, tout le monde le sait, et là on le voit, les manifestants sont 10 ou 20 fois plus nombreux. La colère des Kurdes s'entend, ils klaxonnent, ils scandent « Femme, vie, liberté », c'est le slogan du mouvement, et ils crient « Mort au dictateur ». 40 jours après, le fantôme de Mahsa Amini hante le régime islamique. Les Iraniennes qui se dévoilent démasquent Créon, le guide suprême, et ça rappelle des souvenirs. C'est comme ça que le régime du Shah est tombé. Chaque mort dans les manifs enclenchait un compte à rebours. Et 40 jours plus tard, quand les islamistes célébraient leur martyr, eh bien c'était une nouvelle épreuve de force. La révolution islamique s'est imposée ainsi à coups de butoirs réguliers. Alors il y a aussi eu un attentat meurtrier à Shiraz hier, c'est dans le sud de l'Iran. Oui, il y a un tueur qui a mitraillé les pèlerins dans le mausolée de Chachérag, célèbre dans tout l'Orient pour sa coupole turquoise. Attentat revendiqué par l'État islamique. Il a fait au moins 15 morts. Il tombe à pic pour justifier le président Raïssi qui dénonce les ennemis de l'Iran qui veulent diviser la nation et qui promet d'être implacable. On peut le croire, c'est sa spécialité. Ebrahim Raïssi est couvert du sang des milliers de prisonniers politiques liquidés en 1988. En le hissant à la tête du gouvernement, le régime a choisi une brute qui n'hésitera jamais à tirer dans le tas. C'est lui qui remet la police des mœurs dans les rues, qui remplit les prisons, qui envoie à la potence les condamnés, qui laisse faire les tortionnaires, qui prend des étrangers en otage et les jette aux oubliettes. Mais Vincent, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que le régime des mollahs est menacé par ce qui se passe actuellement ? Eh bien, il est tout près d'avoir la bombe nucléaire. Il se sent donc menacé. Il sait aussi combien il est devenu impopulaire. Il a écrasé l'émeute en 2011, en 2019 aussi. Mais jamais la contestation n'a duré aussi longtemps en s'étendant sur tout le pays, sur toutes les classes. L'Iran est bien entré hier dans les 40e rugissants. Et d'ailleurs, vous nous parlez de l'Iran. Ce sera demain le thème de notre vendredi thématique sur Europe 1. Je vous en reparle plus longuement tout à l'heure. Merci beaucoup Vincent Hervouette. 7h46.